Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci de venir te joindre à Jésus qui nous guide dans ce cours, qui nous a dicté ce cours. Notre ami qui nous guide, que fait le chemin avant nous. Merci d'être là. Ce matin, on est samedi matin, alors ça n'a rien à voir pour toi qui relis cette leçon, ce vidéo. Mais on était en train de l'étudier ensemble. Et après la première partie de ces 5 leçons, on s'est dit on peut l'enregistrer tout de suite. Alors, on est un bon groupe en ce moment. Merci à tout le monde d'être là. Je reprends donc le début de cette leçon pour l'offrir à tous ceux qui pourront voir ce vidéo. Merci de partager ces vidéos. C'est le chemin que Jésus nous montre. Alors, si on regarde où on est ce matin dans la leçon 55, on a commencé par revoir la leçon d'hier. Vous savez, c'est de faire les leçons que le but qui permet d'atteindre ce but, le but de ce cours, qui est cette paix, cette vérité en toi, telle que Dieu t'a créée, est paix. Alors c'est la fin de nos souffrances, c'est la fin de nos colères, c'est la fin de nos difficultés en ce monde. J'ai pas dit qu'il n'y aurait plus de vol, qu'il n'y aurait plus de colère autour de toi, mais plus jamais. Tu vas en souffrir. Parce que tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter pour toi tout ce qui était ces pensées insignifiantes qui engendrent la peur. Rappelez-vous, tu as 2 émotions dans ce monde. De l'amour, c'est ce que nous sommes. Ou de la peur, c'est notre rêve. D'où viennent nos peurs? Il y a 2 leçons à peu près, 2 révisions. Toutes tes peurs viennent d'idées insignifiantes. Parce que Dieu n'a pas créé le mal, une cause à ta peur. Dieu, ta peur vient donc d'un monde insignifiant que tu regardes, mais le vois-tu réellement? Vois-tu ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable, quand tu dis « sa colère me fait peur ». Alors on est arrivé à cette décision, mais ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Dieu n'a pas créé de cause à ma peur. Et tout ce que je revois reflète mes pensées. Alors, si c'est la première fois que vous l'acceptez enfin maintenant, reçois cette vérité comme une révélation. Le monde que tu regardes, c'est toi qui le regardes. Cette phrase est peut-être très aidante. Jésus nous dit, tu es le rêveur de ce rêve. Parce que Dieu n'a pas créé la colère, la cause de la colère, l'effet de la colère. Alors, quand tu vois ton frère qui te fait peur, c'est toi qui le regardes. Et ce que tu vois n'est pas ce que Dieu a créé. Alors, c'est ta représentation de ton monde. Dans la leçon d'hier, je n'ai pas de pensée neutre. Mes pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées. Elles sont tout simplement vraies ou fausses. Et tes pensées fausses, quand tu vois une cause à ta colère, te montrent un monde faux. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs ou de guerre ou de maladies sur la terre. Mais ton frère, il est sa maladie ou tel que Dieu l'a créé? Le vois-tu réellement? Alors je n'ai pas de pensée neutre. Et tout ce que je regarde est la représentation de mes pensées. Alors l'exemple, ce matin, j'avais étudié ma leçon et je suis arrivée au café et mon mari était déjà levé. Habituellement, je suis levée avant lui. Mais à l'instant où je l'ai vu, alors il y avait 2 choses possibles. Ou bien il avait très bien dormi, ou bien il avait très mal dormi. Mais en même temps,
À l'instant où j'ai voulu voir s'il était bien ou mal, de bonne humeur ou pas de bonne humeur, au même instant, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit, « Veux-tu le voir réellement? Veux-tu voir? Quel témoin veux-tu envoyer? Le vois-tu réellement? Il est malade ou pas malade, ou tel que Dieu l'a créé? Il est de bonne humeur ou pas de bonne humeur, ou tel que Dieu l'a créé? » Et c'est ça qu'on est en train de comprendre. Je suis déterminée à voir les choses différemment. Le monde que tu regardes est le témoin de ton état d'esprit. Tu sais, tu peux voir quelqu'un qui est en train de, je vais donner comme exemple, souffrir d'une maladie. Et il te raconte comment c'est dur sa vie, puis que c'est à cause d'eux. Mais au même moment, tu peux voir tout l'amour de Dieu qu'il est, tel que Dieu l'a créé. Alors tu vas voir sa paix en lui, même s'il est en train d'hurler sa colère, son impuissance, sa douleur. Tu peux voir la paix en lui. Tu peux voir ton frère tel qu'il est. Ce don de la vision nous est donné. Je suis déterminée à voir différemment. Ah ouais. Et quand tu vois sa paix telle que Dieu l'a créée, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors tu n'iras pas demander pourquoi il est en colère, puis ça a commencé comment sa maladie, puis ça veut dire qui t'a fait quoi. C'est pas le genre de question ou de réponse que tu vas entendre. Mais tu vas entendre ton frère saint, fils de Dieu, aimé de Dieu, tel que Dieu l'a créé. La vie n'est pas ce corps, cette matière, ce corps malade ou pas malade. La vie, c'est l'esprit, pur esprit en lui. Quelqu'un disait en début de réunion, « Je ne vois pas de choses neutres. » Cette révision de la leçon 17 hier, peut-être que c'est cette leçon qui t'a particulièrement amené à te réveiller de ton rêve hier. À chaque jour, on fait un pas de plus. Ce pas, c'est pas, et il n'y en a pas un qui est difficile à faire. Il n'y a pas de leçon qui est difficile à faire. Oh, elle est très différente de tout ce qu'on s'est appris. Ce qui était difficile, c'est toutes les raisons de souffrir qu'on s'est enseignées. Mais accepter la vérité qui nous est enseignée ici, c'est une libération et non pas une perte. Tout ce qu'on se prépare à faire, c'est perdre notre droit à souffrir, notre droit à nos colères, à nos blessures du passé. Alors, bienvenue dans ce cours. Je ne vois pas de choses neutres. Je suis déterminée à voir était l'intégration de nos 5 leçons d'hier et qui nous amène aujourd'hui à notre leçon 55. Je suis déterminée à voir les choses différemment, à voir mon mari différemment, à voir ma vie de tous les jours différemment, mon travail, mon corps, son corps différemment. Ce que je vois maintenant ne sont que les signes de maladie, de désastre, de mort. Mais le vois-tu réellement? Il est sa maladie ou tel que Dieu l'a créé? Ce ne peut pas être toute cette dévastation, toute cette souffrance en ce monde. Ce ne peut pas être ce que Dieu a créé pour toi, son Fils bien-aimé. Dieu nous aime. Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Alors cette souffrance, c'est ta manière de voir, mais c'est pas la réalité. Rappelez-vous votre leçon numéro 1. Pendant des secondes, Jésus nous a enseigné, enlève le sens que tu donnais à ta main.
jeune, vieille, belle, pas belle, souffrante, pas souffrante, utile, pas utile, bonne, mauvaise. Enlève tout le sens que tu avais donné. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de main, mais tu la verras plus différemment. Dieu nous a jamais demandé d'être malades dans ce monde. C'est pas la volonté de Dieu et c'est pas la nôtre. Ce que je vois reflète mes pensées. Quand tu vois la maladie, c'est ton état d'esprit qui voit ton frère malade. Au lieu de voir comme le Saint-Esprit voit en toutes les souffrances de ce monde, un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à la guérison, un appel à s'unir à notre frère au lieu de le juger, pauvre de lui, il est malade. Et là, c'est à cause d'eux et on trouve des coupables. Ces formes de mort, souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la préoccupation du corps, l'envie. L'autre en a plus que moi, j'en ai moins que l'autre. C'est des formes de mort. Et la culpabilité est une forme de mort. Le fait que je vois de telles choses est la preuve que je ne comprends pas Dieu, notre source, Dieu qui nous a créés est pareil à lui-même. Il nous a créé son Fils bien-aimé. Alors Dieu nous a jamais demandé d'aller souffrir sa terre. Et il n'y a pas deux mondes. Nous sommes la pensée de Dieu en extension à l'infini. Et on n'est pas séparé de notre source. Retrouver ce principe que probablement on n'avait pas vu avant. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors tu ne comprends pas Dieu quand tu regardes et penses, je suis malade, il est malade. Tu ne comprends pas non plus qui tu es. Par conséquent, tu ne comprends pas non plus son Fils, toi, tel que Dieu t'a créé. Ce que je vois me dit que je ne sais pas qui je suis. Et le chemin que notre ami Jésus nous enseigne en ce moment, je suis déterminé à voir les choses différemment. Je suis déterminé à voir les témoins de la vérité en moi, plutôt que ceux qui me montrent une illusion de moi-même. Ton frère se présente à toi, tu rejoins ton frère au travail, sur le coin de la rue, au café du matin, nos frères les plus proches ou les plus lointains. Et à l'instant où il commence sa première phrase, pose-toi la question. Est-ce que je veux voir le Saint Fils de Dieu en lui? Ou je veux voir s'il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, souffrant ou pas souffrant, dans sa colère ou dans sa bonne humeur? Quel témoin tu veux envoyer? L'expression « tu envoies toujours tes témoins », c'est que c'est toi qui regardes ton monde. C'est toi qui regardes, mais il est comment ce matin? Alors pose-toi la question. Est-ce que je veux voir le Fils de Dieu en lui ce matin? Ou je veux voir si mon mari est de bonne humeur ou de mauvaise humeur? Je suis déterminée à voir les témoins de la vérité en moi. Parce que quand je verrai le Fils de Dieu en mon frère, par lui, je reconnaîtrai le Fils de Dieu en moi. Vous savez, c'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. Pourquoi? Parce que la culpabilité, on l'a projetée sur l'autre. On est triste à cause d'eux. Mais cette tristesse, je suis déterminée à voir les choses différemment. Aujourd'hui, Jésus m'enseigne, et c'est toi qui décides, c'est moi qui décide. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Je suis déterminée à voir les témoins de la vérité en moi.
C'est-tu le Fils de Dieu en moi qui regarde mon frère quand je dis il me fait de la peine? J'ai peur de sa colère. Je sais plus quoi lui dire. Je peux pas y parler. Il m'a dit, je veux plus te voir. Quel témoin veux-tu envoyer? Les témoins de ta peur ou les témoins de la vérité? Parce que tu es. La vérité en toi, c'est que tu es amour tel que Dieu t'a créé. Je suis déterminée à voir les témoins de la vérité en moi plutôt que ceux qui me montrent une illusion de moi-même. Est-ce que tu es ta maladie, ta peur, ta colère ou tel que Dieu t'a créé? Et là, Jésus nous explique. Ce que tu vois est une forme de vengeance. Non, non, nous autres, on n'est pas de cette culture. Je veux pas me venger. Il est comme ça. Ce que tu vois est une forme de vengeance. Que veut dire, comment Jésus nous enseigne la notion de vengeance dans ce cours? Souvenir de souffrance. Il va pas recommencer encore. Souvenir de souffrance que je garde volontairement. C'est toujours toi qui décides de la pensée que tu es, ton état d'esprit. C'est pas les autres qui te fait peur. C'est toi qui, en voyant ton frère, décide que ça te fait peur. Quand on a compris ça, on arrête de projeter à l'extérieur à cause d'eux. Mais c'est de mon état d'esprit dont je parle quand je vois le monde. Il est la représentation de ma pensée. Et ce que je vois est une forme de vengeance, souvenir de souffrance, que je garde volontairement par désir de vengeance. Qui ici pense qu'il va être heureux en continuant de se souvenir de ses souffrances pour essayer de faire une justification à ta colère, à ta tristesse? Ce que je vois est une forme de vengeance. Quand tu regardes la maladie, la tristesse, la colère, la guerre, la dévastation en ce monde, un corps vieillissant en disant c'est normal de vieillir, et là je sais plus si je vais être capable de rester autonome, si je vais... Toutes tes peurs viennent d'une forme, viennent de ta pensée, qui envoie dans ce monde une pensée de vengeance, de souvenir de souffrance. Rappelez-vous la phrase déclencheur du cours. Il y a une autre manière de voir ça. Le monde que je vois n'est guère la représentation de pensées aimantes. Qu'est-ce que tu veux voir? Quel témoin veux-tu envoyer? La vérité, elle est amour. Et quand tu regardes la peur, la colère, la maladie, ce n'est pas les témoins de pensées d'amour. C'est une image d'attaque contre tout, partout où tu regardes. Tu juges et condamnes. Alors, non, non, on n'a pas un couteau puis un fusil. Il y en a encore qui en ont. Mais prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. À chaque fois que tu dis, oh non, pas lui un matin. Oh non, ça va pas recommencer. Comprenez-vous, je viens de me servir de mon épée au-dessus de ma gorge pour juger et condamner un saint fils de Dieu. Je veux tuer sa sainteté et le voir comme ci ou comme ça. C'est ça, une image d'attaque, mais qui vient de mon esprit. De mon état d'esprit, j'ai envoyé mes témoins de lier comme ça. Et c'est comme ça que tu vois ton frère. Mais le vois-tu réellement? Ce monde ne représente pas les pensées d'amour, représente tes pensées d'attaque contre tout. Alors on est capable d'inventer des causes à justifier notre colère, notre peur, notre guerre et nos guéguerres contre tout ou rien et en tout. Mais c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne, je suis déterminé à voir les choses différemment. Je suis déterminé à voir les témoins de la vérité en moi. Je suis aimé de Dieu tel que Dieu m'a créé
Et dans cet amour, il n'y a pas de cancer. Il n'y a pas de souffrance, de maladie, de colère. Ce que je vois est une forme de vengeance. C'est une image d'attaque contre tout, partout. C'est tout, sauf le reflet de l'amour de Dieu. Qui est mon frère? Il ne s'est pas créé tout seul. Il est tel que Dieu l'a créé. C'est tout, toutes sortes de raisons de souffrir en ce monde, sauf le reflet de l'amour de Dieu et le reflet de l'amour de son Fils, parce que Dieu t'a créé pareil à lui-même. Au-delà de toutes ses colères, de sa haine, de sa vengeance, il est tel que Dieu l'a créé. Vois ton frère tel qu'il est, cette miséricordieuse réponse. Vois ton frère tel qu'il est. Ce sont mes propres pensées d'attaque qui font surgir cette image. Alors ici, on cesse de projeter à l'extérieur. C'est sa colère qui m'a fait peur. Ma fille est en dépression, j'ai peur pour elle. La vois-tu réellement? Est-ce que tu en vois tes témoins de la vérité en regardant ta fille? Est-ce qu'elle est sa dépression ou telle que Dieu l'a créée? C'est ton image d'attaque projetée sur ta fille qui te fait avoir peur de elle, pour elle, avec elle. Tu fais ce contre quoi tu te défends. Tu voudrais qu'elle soit pas en dépression et ça te rend triste de la voir en dépression. Ce sont mes propres pensées d'attaque qui font surgir cette image. Ta fille, elle est en dépression. Elle est sa dépression. Elle est comme ça ou telle que Dieu l'a créée. Mes pensées aimantes me sauveront de cette perception du monde. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et me donneront la paix que Dieu avait, l'intention que j'ai. Ça n'existe pas un Dieu qui nous a punis en nous donnant un coup de pied à quelque part pour dire va-t'en souffrir sa terre. Je suis simpliste ou grossière, mais on a fini de penser qu'on a des raisons de souffrir dans ce monde. Ce monde est la représentation de ta vision du monde. Mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Tes peurs viennent de tes pensées sans signification. Des images, ces images d'attaque, de jugement, de condamnation, de tout. Voilà pourquoi tu vois un monde de souffrance. Ce que je vois est une forme de vengeance. Et certainement que c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Vous savez, au tout début de ce cours, Jésus nous dit, si tu penses encore que la vengeance est ta façon de trouver ta paix, ton bonheur, ton salut, alors pose-toi cette question. C'est-tu vraiment ça que tu veux, condamner tes frères? Parce que tu ne comprendras pas son coup. Et tu ne sais pas qui est ton Dieu, qui est Dieu, notre source, et tu ne sais pas qui tu es. Mes pensées d'amour me sauveront de cette perception du monde, et mes pensées d'amour me donneront la paix que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Dieu nous a jamais demandé de souffrir sa terre. Entendez-le. Aujourd'hui, peut-être, on va tous y arriver. Vous savez pourquoi on va tous arriver à reconnaître la vérité en nous? Parce que tant qu'on ne l'aura pas trouvée, on va continuer de la chercher. Rappelle-toi toutes les formes de illusions que tu as pris pour la vérité qui t'a conduit à une autre désillusion, mais tu as continué encore. Et un jour, on est arrivé à dire, et de quelque manière que ce soit, mon Dieu, aidez-moi. Un jour, on a cessé de se fier à notre propre force et on a fait appel à plus grand que nous. Un jour,
Et secours a été la réponse que le Saint-Esprit nous a donnée. Et secours, c'est notre ami Jésus qui se présente à nous et qui nous dit, viens faire la route avec moi. Parce que tu vas te rendre compte que tu n'es pas dans un monde pour souffrir. Tu es venu prendre la main de ton frère pour l'amener avec toi dans ce cercle qu'on nomme le cercle de l'expiation. Le défaire de notre croyance qu'on a des raisons de souffrir en ce monde. Le défaire, expier veut dire défaire et non pas, comme on l'avait appris, un Jésus qui a souffert sa croix pour payer pour les péchés. C'est défaire ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. C'est ça, le grand principe de l'expiation que Jésus nous enseigne. On va sortir de toute forme de croyance dans le mal. C'est ça, expier. Et ce sont nos pensées d'amour et non pas nos pensées de peur. Tu as deux émotions dans ce monde. Mon Dieu, que Jésus nous a rendu un grand service en nous simplifiant tout ce qu'on avait appris en psychologie dans toutes sortes d'états d'âme, d'émotions, puis c'est pas de la tristesse, c'est de la colère, c'est pas de la colère, c'est une maladie, c'est pas de la maladie, c'est la sorcellerie, la petite poupée avec des aiguilles. Non, 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 c'est parce qu'il m'en veut, j'ai eu peur. Et qu'importe les sortes de substitutions qu'on a inventées, elles sont toutes fausses. Mais aujourd'hui, on comprend que c'est toi qui envoyais ces témoins. C'est toi qui envoyais ces témoins de ta peur. Mais mes pensées d'amour me sauvent de toute cette perception du monde et me donnent cette paix que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Alors on comprend. On comprend le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui. Je peux échapper de ce monde de malheur, de tristesse, de guerre, de colère, de maladie. Je peux échapper de ce monde. Et il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Je peux échapper de ce monde veut dire je peux échapper de toutes les raisons de souffrir en ce monde. Alors de quelle manière? C'est pas de l'énigme. Il n'y a rien de compliqué dans ce cours. Il dit exactement ce qu'il dit en abandonnant mes pensées d'attaque, de jugement, de condamnation. Abandonne ta manière de voir ton frère quand tu t'expliquais sa colère et que tu pensais que ta peur venait de sa colère. Cherche pas à l'extérieur de toi. Tes pensées d'amour. Vois ton frère tel qu'il est. Qu'est-ce que tu veux envoyer comme témoin? Les témoins que c'est vrai que tu as peur et c'est vrai que tu as une raison d'être découragé parce qu'il boit encore ce matin, parce qu'il est encore malade. Vous savez, cette expression qu'on a inventée dans notre monde. Les pauvres proches aidants. Parce que c'est comme ça qu'on a compris ce que voulait dire proche aidant presque tout le temps. Et quelqu'un m'a dit, oh non, 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 ça veut dire, je suis enfin capable d'aider véritablement. Si j'apporte un verre d'eau à quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas se lever du lit, alors ça ne devient pas un fardeau, ça devient la chance d'apporter la guérison à mes frères. Souvenez-vous, chaque verre d'eau donné à mon nom, c'est à moi que vous le donnez. Et là, au lieu de voir ce proche comme un fardeau, tu le vois comme le Christ en lui qui t'est envoyé. Tu envoies tes témoins de la vérité. Et le verre d'eau devient un geste d'amour. Et tu comprends vite qu'un frère, c'est tous les frères. J'ai toujours vu, non, pas toujours, c'est pas vrai, mais je vois maintenant la grandeur et la chance qu'on a de se réveiller de tous nos rêves, du petit jeu égaux qu'on s'était fait à chaque fois que quelqu'un prend soin d'un proche vieillissant et nous donne la chance de se réveiller et nous donne la chance d'envoyer nos témoins de l'amour, nos témoins de la vérité, au lieu de rester dans j'ai tout ça à faire comme une charge sur mon dos. Ça, c'est des formes de vengeance.
de voir des raisons de souffrir en ce monde. Mais mes pensées aimantes me sauvent de cette perception du monde et me donnent une paix. Ce qui se passe dans cette maison, où la charge de travail est là. Mais ce travail devient un geste d'amour. Et la force qui est en nous, on la retrouve enfin. Cette force, c'est Dieu. Penses-tu qu'il peut t'en manquer pour accomplir ce que tu as à faire aujourd'hui? Alors je peux échapper de cette perception du monde. J'ai tout ça à faire, comme un lourd manteau, où en fait on voit à cause d'eux, donc des coupables. Je peux échapper de ce monde en abandonnant les pensées d'attaque. En cela réside le salut. En cela est ton salut et nulle part ailleurs. Si Jésus me dit nulle part ailleurs, c'est que les pensées d'attaque sont dans mon esprit. C'est moi qui juge. Il me demande de me sacrifier. Alors c'est moi qui viens de condamner l'autre, d'être mon attaquant et de devoir être à son service comme dans sacrifice. Et pourtant, je peux échapper de cette vision du monde, une image d'attaque contre tout, des raisons de souffrir en ce monde, en abandonnant mes pensées de condamnation, d'attaque. Vois ton frère tel qu'il est. En cela réside ton bonheur, le salut, et nulle part ailleurs. Sans pensée d'attaque, sans jugement de condamnation, comment vas-tu voir ton frère? Je ne pourrais pas voir un monde d'attaque, de perte, de manque, de sacrifice, de douleur, de maladie. Ce monde d'attaque me montre des signes de désastre, de forme de mort, de maladie, mais sans mes jugements qui jugent et condamnent mon frère d'être mon attaquant. Je verrai plus ce monde lorsque le pardon permet à l'amour de revenir à ma conscience. Enfin, libre d'aimer. Pour moi, ces mots sont comme une grande bénédiction que j'ai acceptée un jour dans ma vie et qui sont restés en moi. Pardonner, c'est enfin libre de l'aimer. Rien à voir avec tous ces faux pardons. Je vais y pardonner le ça qu'il m'a fait, avec tous ces sacrifices, toutes ces tromperies de soi, où on continue nos pensées d'attaque, de jugement, de condamnation. Mais lorsque je pardonne, je permets enfin à l'amour à revenir à ma conscience parce que tu es amour. C'est ça la vérité qui a toujours été en toi. Et par conséquent, je vois un monde de paix, de sécurité, de joie. J'ai soigné longtemps des gens en phase terminale d'un cancer à domicile. Ce monde de paix, de sécurité. Et pourtant, la personne devenait de plus en plus faible, de plus en plus avoir besoin d'aide jusqu'à ne plus pouvoir se lever. Mais c'est peut-être pas la dévastation. Quand tu enseignes à ton frère qu'il est tel que Dieu l'a créé, c'est pas vers la mort qu'il va évoluer. C'est vers une vie ailleurs et autrement, ce corps devient ce qui ne peut plus lui servir. Vous savez comment Jésus décrit la mort dans ce cours? Pour l'enseignant de Dieu, au lieu d'enseigner l'ego, son monde de dévastation, de perte, d'attaque, de condamnation, pour l'enseignant de Dieu, un jour il regarde son corps, sait qu'il ne peut plus lui servir, le remercie et le quitte. C'est naturel quand c'est le temps. Oh, s'enlever la vie, c'est pas naturel et c'est très difficile. Et je suis témoin de ces morts, de ces décès où on vivait de la paix et non pas de la peur. Et de ces moments de bonheur.
qui s'écrit ici joie. Mais très souvent, et je disais, quand les gens me disaient combien de temps il me reste, alors on ne pouvait pas répondre en termes de temps, mais je répondais à la fin de quelques préalables, et il te reste le temps qu'il te faut pour guérir ta vie avant de quitter ce corps. La maladie, c'est pas une punition du bon Dieu, et cela n'a pas besoin d'être. Mais tu peux guérir toute ta vie à chaque fois que tu as un rhume, ou tu peux guérir ta vie avant de quitter ce corps. Tu peux échapper de ce monde de maladie en abandonnant tous nos jugements de condamnation. Le pardon est la clé du bonheur. Le pardon est le moyen, le don qui nous est donné. Ça aussi, ça aide beaucoup. Comprends le pardon comme un don que Dieu nous a donné. Je dis bêtement, et je sais que c'est même pas vrai, mais je dis les chats et les chiens, je ne sais pas si c'est leur fonction de pardonner en ce monde, mais c'est la nôtre. Je sais que cette phrase n'est pas écrite dans le cours, mais je veux exprimer par ça comment le pardon est le moyen par lequel on va enfin permettre à l'amour que nous sommes de revenir à notre conscience. Et c'est cela que je choisis de voir aujourd'hui, de pardonner au lieu de condamner. C'est cela que je choisis de voir à la place de ce que je regarde maintenant, quand je vois la maladie, la colère, la dévastation, la guerre en Ukraine. Et toutes ces guerres de famille, et toutes ces guerres contre toi-même. Je suis trop gros, trop petit, trop vieux, trop blanc, trop noir, trop homme, trop femme. On a inventé n'importe quoi pour se faire une guerre. Mais on peut échapper de tout ce monde de bataille, de guerre contre soi-même, en abandonnant nos pensées d'attaque. Jésus nous explique, je ne perçois pas mon propre intérêt. Je ne sais pas qui je suis et je ne perçois pas mon propre intérêt. Vous savez, souffrir, là, c'est pas drôle, mais cela n'a pas besoin d'être. Comment pourrais-je reconnaître ce qu'est mon propre intérêt quand je ne connais pas qui je suis, quand je me prends pour une maladie, quand je me prends pour une petitesse ou alors une grandiosité? Je suis en avant des autres. Je suis plus. Hein? Jésus nous explique, l'ego, c'est plus. Plus mieux ou plus pire, mais plus. Je ne connais pas qui je suis, mais je peux relâcher ce monde de tout ce que je pensais qu'il était en abandonnant mes pensées d'attaque. C'est mes pensées d'amour qui me sauveront de cette perception du monde et de moi-même. On a fabriqué des images de peur, de vengeance, de colère. Ta peur vient toujours d'idées insignifiantes. Revoyez ces leçons il y a quelques jours. Mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Toi, mon frère, tu n'es pas insignifiant. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Alors aujourd'hui, comme Jésus me l'enseigne, je suis déterminée à voir les choses différemment. Je ne sais pas qui je suis, mais je suis déterminée maintenant. C'est toi qui peux prendre cette décision et que toi. Je veux maintenant envoyer les témoins de la vérité en moi et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Plutôt que les témoins qui me montrent des illusions de nous-mêmes. Je ne perçois pas mon propre intérêt parce que je ne connais pas qui je suis. Ce que je pense être mon intérêt, en tout cas, c'est pas lui qui va gagner cette fois-ci. Je me ferai plus avoir. Les hommes, ils sont des comme ça. Maintenant, je vais vivre tout seul. Quels que soient les plans que tu as faits dans ta vie à partir de tes peurs, tu ne connais pas qui tu es parce que tu n'es pas une peur. Abandonne tes pensées d'attaque et tu vas retrouver tes pensées d'amour.
parce que c'est ça que tu es. Lorsque tu pardonnes toutes tes pensées fausses d'attaque, l'amour revient à ta conscience. Parce que c'est ça que nous sommes. Que reste-t-il de ton passé qu'enfin t'as pardonné? Que tes pensées d'amour, elles sont réelles, éternelles, inchangeables. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. L'amour revient à ta conscience lorsqu'enfin tu permets au pardon plutôt qu'à tout de s'accomplir en toi. Ce que je pense être mon propre intérêt, j'y parlerai plus, comme ça je vais être en paix. C'est tout pardonné, j'ai tourné la page. Mais parle-moi-en plus, ça me rend mal. L'ego est menteur. Tout ce qu'il dit est faux et il se ment à lui-même. Ce que je pense à être mon propre intérêt ne ferait que me lier davantage au monde d'illusions. Encore une fois, appelle ça une révélation si c'est la première fois que tu ouvres enfin ton esprit à dire « Mais si je souffre en ce monde, c'est parce que j'ai envoyé mes pensées de peur que j'ai projetées sur ce monde, mais c'est pas ce que je suis. » Aujourd'hui, Jésus nous enseigne, je suis désireux de suivre le guide que Dieu m'a donné. Quel est ce guide? Quel est ce guide? G majuscule. Alors Dieu nous a donné sa réponse, la voix de Dieu en nous qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit. Et tout se court en miracle. Et les miracles sont toujours là, je les vois ou je les vois pas. Mais tout ce cours en miracle nous amène à prendre enfin cette décision, aujourd'hui peut-être, de tout donner au Saint-Esprit, de le laisser en juger pour moi. Il est le guide que Dieu m'a donné. Je suis désireux de suivre le guide que Dieu m'a donné pour découvrir ce qu'est mon propre intérêt, la volonté de Dieu qui est ma volonté et qui est le bonheur pour son Fils qu'il aime, en reconnaissant que je ne peux pas le percevoir par moi-même. Si enfin on accepte ça aujourd'hui, on va cesser de se fier à sa propre force, à sa propre manière de vouloir faire le chemin dans mon jeu à moi tout seul. Ne te fie pas à ta propre force, elle ne suffit pas. Mais Dieu t'a donné sa voix en toi, le Saint-Esprit, notre enseignant, le guide vers le salut, vers ce pardon qui doit s'accomplir en moi. Toi qui s'est enseigné toutes sortes de faussetés, peux pas être ton propre enseignant. Je suis désireux de suivre le Saint-Esprit. Combien de fois j'entends avec une telle douceur, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Laisse-moi te guider. Entends-le une fois. Accepte-le, ne serait-ce qu'un instant, cet instant suffit. Je suis désireux de suivre le Saint-Esprit, le guide que Dieu m'a donné pour découvrir mon propre intérêt. Et je vais suivre le Saint-Esprit quand enfin je vais décider d'arrêter de me fier à mon moi-même, en reconnaissant que je ne peux pas percevoir mon propre intérêt par un moi-même. Alors, excusez, Jésus nous dit et nous enseigne en cet instant, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Quand on a compris, je ne sais pas à quoi servent toutes ces perceptions de maladie, de guerre, de colère, de tristesse. Cesse, retire le sens que tu avais donné. Je sais, c'est à cause d'eux. Ouvre ton esprit. Vous savez, le test, la vérité, c'est notre texte à l'étude cette semaine. Il est en vidéo numéro 154.
La première phrase pour connaître la vérité, Jésus nous dit, il y a un test. Le test pour connaître si ce que tu penses est vrai est aussi sûr que Dieu. Alors là, tu ne peux pas avoir un test meilleur que celui-là. Le test commence par, or, la chose essentielle est d'apprendre que tu ne connais pas. Vidéo 154, dans le chapitre 14, enseigner pour la vérité, au lieu d'enseigner encore une fois que c'est normal de souffrir en ce monde. Veux-tu enseigner la vérité? Veux-tu envoyer tes témoins de la vérité ou tu veux continuer de t'expliquer ta douleur, ta souffrance, ta colère ou la sienne? Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Pour moi, nous enseigne Jésus. Le but de toute chose est de prouver que mes illusions à mon sujet sont réelles. On a gardé notre souffrance vraie pour prouver que c'est vrai qu'il y a un coupable sur la terre qui m'a rendu malade. Pour prouver que c'est vrai que mon mari m'a fait de la peine, on continue de se radoter de ces phrases insignifiantes. Pourquoi tu as peur déjà? La peine, c'est une peur. C'est pas de l'amour. Et pourquoi tu as peur? Regardez il y a quelques jours. Mais c'est mes pensées insignifiantes qui ont engendré la peur. Et Dieu n'a pas créé l'insignifiant. Ton frère, il n'est pas insignifiant. Il est l'amour de Dieu en ce monde. Le pardon va enfin te permettre de retrouver tes pensées d'amour qui ont toujours été ta réalité. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé et c'est inchangeable, éternel. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Voilà le message de la crucifixion. Jésus n'a pas payé pour les péchés du monde. Il est venu nous enseigner la fin de notre croyance dans la culpabilité. Et par le pardon, tu vas enfin libérer tes pensées insignifiantes qui t'ont emmené dans la peur. Je ne sais pas à quoi sert toutes mes relations avec n'importe qui. Et pour moi, le but de toutes ces relations était de prouver que j'étais un enfant souffrant en ce monde, et que de toute façon, on va être malade et on va en mourir. Ça, c'est la finalité du plan de l'ego. Mais Jésus nous dit, le plan de Dieu pour le salut est aussi infaillible que le tien est faillible. Vous savez, les illusions ont jamais changé la réalité. Tu peux mourir de ta croyance que l'autre t'a attaqué, qu'il y a des coupables qui t'ont rendu malade. Mais de mort, il n'y en a pas. Ou tu vas quitter ce corps avec beaucoup de souffrances qui n'ont pas besoin d'être. Mais ces souffrances elles-mêmes ne sont pas ta réalité. Bienvenue au cours en miracle, parce qu'on est en train d'apprendre à ouvrir notre esprit à cette autre manière de voir. Et quand tu enseignes à ton esprit, aujourd'hui, vous savez, ces 5 leçons nous amènent à une intégration qui nous montre le fil conducteur où Jésus nous conduit dans ce cours. Prends sa main. Et si tu penses que tu ne peux pas lâcher prise de ta certitude que tu es malade à cause d'eux, qui ne fait que te montrer des illusions de toi-même, est-ce que tu es ta maladie ou tel que Dieu t'a créé? Pour moi, le but de toute chose est de prouver que mes illusions, mon sujet, sont réelles. Voilà le rêve de séparation, de colère, de coupable qu'on a fait en ce monde et qu'on a projeté sur tout. C'est dans ce but que j'essaie d'utiliser chacun, toutes mes relations ou chaque chose, l'âge que j'ai, l'époque actuelle sur la planète, où je suis née dans une famille pauvre et ça m'a toujours manqué, mais Dieu a tout donné à tous. Je suis une peau noire et c'est pour ça que je vis de la souffrance, parce que je vis de la ségrégation. Voilà, on vient de trouver le coupable et justifier notre souffrance et en condamner encore un.
Mais ton salut, c'est pas de changer la couleur de peau. C'est pas de devenir un homme ou une femme. Ton salut, c'est d'accepter, d'envoyer des témoins de la vérité au lieu des témoins de ta peur. Alors je ne sais pas à quoi sert ce corps. Ma relation avec ma maman, il n'y a pas d'hasard et d'accident. T'es toujours. Tu peux pas être né au mauvais endroit, au mauvais moment. Et rappelez-vous que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Ça n'existe pas un bon Dieu qui nous a poussés pour qu'on aille sur la terre pour aller souffrir. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce corps. Alors, pour moi, toute chose, ce corps, l'argent que j'ai ou que j'ai pas, l'époque actuelle, le travail que j'ai pas eu parce que j'ai pas pu aller étudier, puis etc. Pour moi, le but de toute chose est de prouver que mes illusions du pauvre de moi souffrant, coupable et qui mérite de souffrir sont réelles. Et dans ce but, j'essaie d'utiliser chacun et chaque chose. C'est à cela que je crois que le monde sert. Tous ceux qui disent « j'ai hâte de quitter ce monde » n'ont pas compris qu'ils sont l'amour de Dieu, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, et n'ont pas compris que ce corps est notre outil parfait pour que le Saint Fils de Dieu que nous sommes accomplisse en ce monde. Le salut par le pardon, et on comprend le pardon quand on comprend l'invitation que Jésus nous fait dans ce cercle de l'expiation. Je n'avais pas compris à quoi sert le monde. Par conséquent, je ne reconnaissais pas son but réel. Quel est le but de ce corps, de ce monde? C'est pas de souffrir et d'en mourir. Le but que j'ai donné au monde a conduit à une image effrayante de ce monde. Tu as deux émotions dans ce monde. De la peur, une image effrayante de toi-même, des autres, de ce monde, d'un bon Dieu punisseur imaginé. Mais c'est pas Dieu, pardon, qui a créé la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors voilà le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui, que j'ouvre mon esprit au but réel du monde. Demande, écoute, la voix de Dieu est en toi. Cesse de définir ton monde, ton corps, le corps de ton frère, de ta manière, à ta manière à toi, où tu justifies une seconde de plus tes souffrances, tes rancœurs, souvenirs de souffrance. Ouvre ton esprit. Pour moi, ces mots sont devenus la plus belle des bénédictions à chaque fois que je les entends. Ouvre ton esprit au but réel du monde. De quelle manière on fait ça? Il n'y a pas d'énigme dans notre cours. Jamais Jésus nous révèle quelque chose et nous dit débrouille-toi pour l'apprendre maintenant ou pour le faire. Il nous montre comment ouvrir notre esprit au but réel du monde. Retire le but que tu avais donné à ton monde en lui retirant celui que j'avais donné. On avait donné au monde la justification de notre colère, la justification de nos tristesses, de nos maladies, de nos souffrances. Retire tout ce que tu pensais de ce monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Qu'est-ce qui va rester? C'est cette pensée d'amour qui va faire jour à ton esprit. Ces pensées de paix qui ont toujours été en toi. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. En apprenant la vérité à ton sujet. Et s'il y a une raison incontournable pour laquelle aujourd'hui on va ouvrir notre esprit en relâchant tout ce qu'on pensait de ce monde, de nos souffrances, de ses souffrances, de sa colère, de ma colère, retire ce que tu pensais de ce monde.
Ouvre ton esprit et la vérité fera jour dans ton esprit parce qu'elle a toujours été là. Cette vérité, elle est amour. Je prends le temps de relire ces 5 leçons et on va prendre quelques minutes ensemble pour écouter la voix de Dieu en nous, qui de façon extrêmement concrète, bien appliquée à notre vie aujourd'hui, autant des souvenirs du passé, des appréhensions de demain ou ton quotidien aujourd'hui, avec ceux que tu rencontres à tous les jours, ceux dont tu vas parler, dont on va te parler, tes frères les plus lointains ou les frères les plus proches. Aujourd'hui, nous est donné d'arriver à cette ouverture de notre esprit, où on relâche le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. Et enfin, on écoute la voix de Dieu en nous, la réponse que Dieu nous a donnée pour nous montrer la vérité à notre sujet. Qui on est et qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre. Le chemin est facile. On s'unit à Jésus et on entend son invitation. C'est toi qui décides. Je suis déterminée à voir les choses différemment. Ce que je vois maintenant ne sont que des signes de maladie, de désastre, de mort. Ce ne peut pas être ce que Dieu a créé pour son Fils bien-aimé. Le fait que je vois de telles choses est en fait la preuve que je ne comprends pas Dieu. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas les idoles qu'on s'était faites. Par conséquent, je ne comprends pas non plus son Fils, toi, moi, chacun de nos frères. Je suis le Fils de Dieu que Dieu aime. Ce que je vois me dit que je ne sais pas qui je suis. Alors Jésus m'invite à prendre cette décision que moi seul peux prendre. Je suis déterminée à voir les témoins de la vérité en moi, plutôt que ceux qui me montrent une illusion de moi-même. Envoyez mes témoins de la vérité. Ce que je vois est une forme de vengeance, souvenir de souffrance que je garde volontairement pour prouver que le coupable m'a fait mal, que je souffre à cause d'eux. Le monde que je vois n'est guère la représentation de pensées aimantes. Le monde que je vois dans ces souffrances est une image d'attaque, de jugement de condamnation, de jugement de séparation contre tout, partout. C'est tout sauf le reflet de l'amour de Dieu. C'est tout sauf l'amour de son Fils. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Mes propres pensées d'attaque qui font surgir ces images de souffrance, ce sont mes propres pensées d'attaque qui font surgir cette image. Mais mes pensées d'amour me sauveront de cette perception du monde. Mes pensées d'amour me donneront la paix que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. La paix que Dieu avait l'intention que j'ai. Je peux échapper de ce monde en abandonnant les pensées d'attaque.
En cela réside le salut, et nulle part ailleurs. Sans pensée d'attaque, de jugement, de condamnation, je ne pourrais pas voir un monde d'attaque. Lorsque le pardon, ce don que Dieu m'a donné, a donné, lorsque le pardon permet à l'amour de revenir à ma conscience, ce que je suis, amour comme Dieu m'a créé, alors je vois un monde de paix. Au-delà de la colère de mon frère, je sais que la paix est en lui. Au-delà de la guerre, je sais qu'en chacun de mes frères, ceux qui envoient des bombes ou ceux qui ont peur de la prochaine bombe, je sais qu'en chacun d'eux est la paix. Lorsque le pardon me permet à l'amour de revenir à ma conscience, je vois un monde de paix, de sécurité. Même à la mort, de mort, il n'y en a pas. De joie. La vérité est joie. Et c'est cela que je choisis de voir aujourd'hui. Voilà le chemin que Jésus m'enseigne et voilà ma décision. C'est cela que je choisis de voir, ce que le pardon me montrera. Enfin, libre d'aimer. Enfin, laisser l'amour revenir à ma conscience. Alors voir la paix en mon frère, voir l'amour de Dieu qu'il est. Notre sécurité, c'est cette vérité. C'est cela que je choisis de voir à la place de ce que je regarde maintenant. Je ne perçois pas mon propre intérêt. Comment pourrais-je le reconnaître? Comment pourrais-je reconnaître ce qu'est mon propre intérêt quand je ne connais pas qui je suis? N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Ce que je pense être mon intérêt, je ne veux plus le voir comme ça, je vais être en paix. On va changer de mairie, de travail, de corps. Ce que je pense être mon propre intérêt ne ferait que me lier davantage au monde des illusions. Alors voilà le chemin. Je suis désireux de suivre le guide que Dieu m'a donné. Donne ta perception au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi, pour découvrir ce qu'est mon propre intérêt, en reconnaissant que je ne peux pas le percevoir par moi-même. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Pour moi, le but de toute chose est de prouver que mes illusions à mon sujet sont réelles. C'est dans ce but que j'essaie d'utiliser chacun, chaque chose, mon passé, son passé, mes souvenirs, mes appréhensions du futur. J'utilise toutes choses pour prouver que mes illusions à mon sujet sont réelles. C'est cela que je crois, que le monde, ce à quoi sert le monde. Par conséquent, je ne reconnais pas le but réel de ce monde, de ce corps, de ma relation avec mon mari, des études que j'ai faites ou que j'ai pas fait, de mon travail. Il reste le but que j'ai donné au monde a conduit à une image effrayante de lui. Et maintenant, avec notre ami Jésus qui nous montre le chemin, j'ouvre mon esprit au but réel du monde. Parle-moi, Père, j'écoute, au lieu de définir ce qu'est ma relation avec mon conjoint, ce qu'est
le travail que j'ai à faire, que j'aime pas, etc. Quel est le but réel de mon travail? Quel est le but réel de ce corps? J'ouvre mon esprit au but réel du monde, en lui retirant celui que je lui ai donné et en apprenant la vérité à mon sujet. On prend quelques minutes, l'esprit ouvert. Je donne au Saint-Esprit tout ce que je pensais penser, de tout ce qui me vient à l'esprit. Et le Saint-Esprit, qui est notre enseignant, qui travaille si bien, va m'inviter à un souvenir, à une perception, à une relation, et je la lui donne, cette relation, ce souvenir, cette perception, et je le laisse sans juger pour moi. Il va me montrer le but réel de ce que je fais sur la terre, de la vérité à notre sujet. Je suis déterminée à voir les choses différemment. Ce que je vois est une forme de vengeance. Je peux échapper de ce monde en abandonnant les pensées d'attaque, tous nos jugements. Je sais pas. Je ne perçois pas mon propre intérêt. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit, ma relation avec mon conjoint, les changements climatiques, l'argent que j'ai pas. J'ouvre mon esprit au but réel de ce monde.
dans cet état d'esprit, dans cet état d'esprit où j'ouvre mon esprit à entendre la voix de Dieu en nous, on repose en Dieu. On le laisse réinterpréter tout ce qui était nos pensées, où on pensait penser, parce qu'oublie pas qu'à chaque fois que tu as vu un monde qui engendre la peur, c'était tes témoins que tu avais envoyés. Et ça venait de tes pensées insignifiantes que Dieu n'a pas créées. Alors, Dieu n'a pas créé un monde insignifiant, c'était notre rêve. Et on entraîne notre esprit dans ce renversement complet de notre manière de penser. Aujourd'hui, le chemin est tout simple, comme à chaque fois. Ouvre ton esprit. Retire ce que tu pensais penser de ce monde quand tu voyais colère, cause à la colère, vengeance, raison de souffrir en ce monde. Tu peux échapper de ce monde en abandonnant tes pensées d'attaque. Pourquoi tu as besoin d'abandonner les pensées d'attaque pour entendre autre chose? Ben parce que la vérité ne peut pas nous être imposée. Elle est. Elle est en toi. Elle est dans ton esprit. Aujourd'hui, Jésus nous le dit encore, quand il nous dit, je suis déterminé à voir les témoins de la vérité en moi, en abandonnant tes pensées d'attaque, tu vas donc pardonner ces illusions et tu permets enfin à l'amour à revenir à ta conscience, parce que c'est ça que tu es, cet amour. C'est ça notre vérité. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de cancer, de mort, de colère, de culpabilité. Mais tant que la culpabilité signifie encore quelque chose pour toi, parce que tu l'as projeté et qu'il y a des pas fins qui t'ont fait de la peine, tant que les illusions ont encore du sens pour toi, c'est là que tu as mis ta conscience dans du rien. La peur, elle vient de pensées insignifiantes. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Mais tant que tu t'accroches à tes explications de ta peur, tu n'entends pas la voix de Dieu en toi et qui te dit par cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Pardonne. Et tu vas retrouver l'amour qui est ta réalité. Au lieu de la peine, la peur, la douleur, il reste. Aujourd'hui, on ouvre notre esprit et on laisse la vérité en nous prendre la place de toutes nos illusions. Merci tout le monde. J'arrête ici l'enregistrement. On va poursuivre entre nous. Merci de faire ce chemin si simple, libérateur. C'est une première émotion qui nous vient. Wow! Mais j'étais dans ma souffrance parce que j'étais dans mes rancœurs, forme de vengeance. Wow! Là, on comprend que c'est pas ça qu'on veut. Et on comprend que le chemin est aussi simple que d'accepter de relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. Parce que la vérité ne peut pas nous être imposée. Alors ouvre ton esprit au but réel de ce monde. De quelle manière? En lui retirant le but que tu avais vu dans ce monde, dans ce corps, dans tes relations, il reste. Et donc, en apprenant la vérité à ton sujet. Merci tout le monde. Rappelons-nous que faire nos leçons. On ne réinvente pas la méthode, ni le contenu, ni la méthode. C'est ça, tu ne peux pas changer le curriculum. Et la méthode, chacune de ces 5 leçons qui est révisée aujourd'hui, reviens-y au moins une fois, ne serait-ce que sur quelques minutes. Et ce soir, oublie pas le bonheur auquel on est convié. Jésus nous invite à cette libération de nos idées fausses pour retrouver l'amour de Dieu que nous sommes. Et ça n'a pas de limite. Et c'est ce bonheur qui n'a pas de limite.
qui est atteindre la paix et sa conservation, le but de secours. Alors, belle journée. À demain. Merci. Merci Angèle.